Bienvenue à toi sur ma chaîne des carnets en cristal. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que n'est pas l'écriture de soi. Alors, si tu me découvres pour la première fois, sur cette chaîne des carnets en cristal, je te parle d'écriture de soi, c'est-à-dire la rédaction de son récit de vie dans un journal, entre autres le journal intime. Je te parle aussi de transmission de son récit de vie à la jeune génération de la famille, afin de leur donner des repères, des racines, mais aussi leur permettre de faire des choix éclairés et de comprendre aussi certaines situations qu'ils sont en train de vivre ou qui vont plus tard traverser au cours de leur vie. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait. Let's go pour le sujet du jour, à savoir ce que n'est pas l'écriture de soi. Alors, j'ai déjà abordé le sujet sur mon blog, The Amber Stories. C'est pas vraiment un blog parce que j'ai pas vraiment respecté les règles de rédaction d'un blog, mais je vais suivre la même trame que cet article et je vais développer le sujet sur les 4 points que j'ai déjà évoqués dans l'article. Alors, premièrement, l'écriture de soi, ce n'est pas un exercice noté comme le sont les exercices appris dans le milieu scolaire. L'écriture de soi est enseignée dès le collège et aussi au lycée. Mais quand tu l'utilises dans le cadre personnel ou bien dans le cadre d'un accompagnement, tel que moi je le fais, l'écriture de soi prend une autre dimension. C'est-à-dire, tu écris à ta convenance ce que tu veux, où tu veux et quand tu le veux. C'est toi qui es libre de déterminer toutes ces choses-là. Et justement, du fait de cette liberté, tu n'as pas à te soucier si tu respectes la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire ou les différentes syntaxes, parce que ce que tu écris, c'est pour toi. Tu es la seule personne qui est habilitée à lire ton journal, donc il n'est pas prévu que tu prêtes ton journal même à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. C'est vraiment un lieu de haute sécurité où c'est le seul endroit même où tu pourrais déverser tout ce que tu as dans ton cœur de positif ou de négatif sans avoir de jugement en retour ou devoir rendre des comptes pour ce que tu auras écrit. Donc, l'écriture de soi, c'est vraiment un moment que tu te consacres pour toi, où tu te déconnectes de tout et tu fais le point sur ta journée, sur ta vie, où tu fais des projets, où tu règles des comptes avec certaines personnes aussi à travers l'écriture, où tu règles des comptes avec toi-même. Donc, ce n'est pas une activité prenante sur le plan physique, sur le plan intellectuel, bien au contraire, c'est une activité très apaisante et d'ailleurs très recommandée pour les personnes qui souffrent de dépression et tout ce qui est lié à la dépression. Deuxièmement, l'écriture de soi, ce n'est pas une religion ni une mouvance sectaire. Je tiens vraiment à aborder ce point qui me tient particulièrement à cœur parce que dès qu'il s'agit d'activités en lien avec le bien-être, il y a toujours un risque que des personnes s'en emparent et trafiquent en fait le format originel. D'accord ? Et puis ça devient justement une mouvance comme certaines activités qui existent actuellement. Pourquoi je tiens vraiment à en parler, c'est que j'observe au loin, j'observe vraiment au loin ce qui se passe en termes d'écriture de soi qu'il y a sur les réseaux sociaux et je veux prendre les devants pour ne dissocier mon image, dissocier mes différentes identités vis-à-vis de ces choses-là. Alors, tout le monde peut écrire son journal, tout le monde peut rédiger son récit de vie et je dirais même plus, tout le monde doit le faire. Pour la simple raison, j'aime comparer l'écriture de soi à la photographie. Tout le monde aime prendre des photos avec son smartphone, avec un appareil photo super performant. Et en fait, ça sert à quoi? Pourquoi on prend des photos en fait?
n'est-ce pas, pour garder des souvenirs ou pour capturer un moment qu'on sait qu'on ne va pas revivre, ou pour encore garder une trace, garder des preuves, si je pense par exemple au métier de journaliste. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on aime prendre des photos. Et le fait d'écrire son journal, c'est exactement la même chose. Et ce sont deux choses uniques, écrire son journal et prendre des photos, mais quand on les met ensemble, eh bien, ça fait un mariage de tonnerre, je dirais ainsi. Parce qu'en fait, les détails que la photo ne révèle pas, vont se retrouver dans ton journal. Donc, c'est pour ça que je recommande vivement à ce que tout le monde écrive son journal intime pour garder des souvenirs, pour se projeter, écrire des projets, pour aussi se vider de toutes les émotions négatives, parfois aussi régler des comptes avec certaines personnes, pour faire la paix aussi avec certaines personnes ou certaines situations ou avec soi-même. Et aussi, ça permet aussi de piocher certains récits que tu vas partager avec tes enfants, en tout cas avec des proches. Mais là où j'attire l'attention, où il faut faire très attention en fait avec l'écriture de soi, c'est cette déviance, ce risque de déviance qui peut se produire, étant donné que c'est une activité liée au bien-être. Et quand on regarde bien, il y a beaucoup d'activités liées au bien-être qui, à la base, sont des activités simples, anodines, mais au fil du temps, certains ont usé de leur créativité pour pouvoir ajouter des activités qui mettent dans un état un peu, que je dirais pas très... les personnes ne sont plus en possession de leurs facultés, quoi. D'accord? Donc, quand tu écris ton journal ou quand tu te fais accompagner sous la base de la méthode Écris-toi, entre autres, parce que je suis celle je suis la pionnière dans le domaine de l'accompagnement à utiliser le récit du journal intime pour accompagner les personnes et les aider à atteindre le résultat qu'ils souhaitent atteindre, il ou elle. Donc, tu n'es pas sous l'emprise d'une personne. D'accord? Dans le cadre de l'accompagnement et même dans le cadre personnel, tu n'es pas sous l'emprise d'une personne, tu n'es pas non plus sous l'emprise d'un esprit et tu n'es pas sous l'emprise de substances. D'accord? Tu es pleinement comment dire, tu as la maîtrise de tes capacités intellectuelles, tu es libre d'écrire où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. Bien sûr, dans le cadre d'un accompagnement, tu es aiguillonné sur ce que tu as à écrire. Donc, l'objectif, c'est de t'accompagner dans la transformation, l'objectif que tu veux atteindre. Donc, c'est normal que tu sois aiguillonné. Mais sinon, il n'y a aucune emprise de quelque sorte que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas m'appeler coach. Je ne souhaite pas avoir le titre de coach parce que, et ça dès le départ, hein, je n'ai jamais aimé ce titre-là. Alors, je m'explique, je ne suis pas en train d'entrer en guerre avec les coachs, je parle de moi, de mon ressenti, de comment je vois les choses et pourquoi à mon niveau, je préfère ne plus m'appeler coach. Alors, dès le départ, je n'ai jamais aimé ce mot parce que je suis hypersensible dans les émotions, mais je suis aussi hypersensible à l'oreille, au son et à la lumière. Ça fait beaucoup d'hypersensibilité, mais que j'assume parce que vraiment, ça me fait vivre des choses de façon extraordinaire aussi. Et donc, le mot coach, le O, il est agressif. Dans mon oreille, enfin, dans mes oreilles, c'est un mot qui est très agressif. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est le mot qui convient quand on est en mode compétition, on veut atteindre une performance. À ce moment-là, on fait appel à un ou une coach. D'ailleurs, je crois que c'est co-masculin, coach. Bon, à vérifier. À vérifier. Par contre, quand il s'agit de se faire accompagner, par exemple, dans sa vie, ou pour se prendre en main, ou pour, je ne sais pas, ça peut être pour soigner son image, je pense qu'il est bien d'utiliser un titre beaucoup plus doux.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ça peut être un conseiller, donc faire le consulting, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur ou une thérapeute. Bien sûr que ces personnes-là soient diplômées dans leur métier. Et je trouve que c'est beaucoup plus apaisant, quelqu'un qui recherche de l'aide dans ces domaines-là de la vie, du bien-être, d'avoir un titre aussi qui apaise et non pas un titre avec un son qui est déjà un peu dur. Moi, c'est comme ça que je vis les choses de par mon hypersensibilité et je pense pas être la seule justement à voir les choses comme ça, à le penser et à le vivre. Donc, c'est pour cela je ne souhaite pas être appelée coach et d'autant plus que mon travail consiste aussi à laisser une grande liberté aux personnes quant à la façon dont elles vont écrire leur journal pour ensuite, je puisse ensuite l'utiliser pour les aider dans le cheminement qu'elles veulent, dont elles ont besoin pour pouvoir atteindre le résultat qu'elles souhaitent atteindre. Voilà. Donc, à aucun moment, par exemple, je force les personnes à faire la page du matin. Même si, bien sûr, il faut satisfaire tous les goûts, hein, parce que voilà, les goûts sont dans la nature. Il y en a qui aiment être libres de choisir ce qu'ils veulent, comment faire et tout. Et il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur donne, hein, qu'on mâche un petit peu le travail pour elles, qu'on leur dit, tiens, le matin, fais ça, à midi, fais ça, ou le soir, fais ça. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Donc, excite à mon niveau l'obligation de faire la page du matin, l'obligation de faire la page du midi, l'obligation de faire la page de 16 heures avec le goûter ou la page de 20 heures avant de se coucher ou de minuit. Voilà, je pense que la vie déjà nous donne beaucoup de contraintes, surtout quand on a des responsabilités, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la partie son journal intime, il y a la partie aussi de transmission. Et je pense que tout le monde n'a, en termes de facteur temps, tout le monde n'a pas le même temps à consacrer à l'écriture de soi, même en connaissant sa valeur, son intérêt et ses bienfaits à long terme. D'accord? Donc, c'est cette mouvance qui est en train de se lever, écrit comme ça, fait comme ça, écrit à tel moment et tout ça. Alors, quand tu es accompagné, tu as un accompagnement personnalisé, à ce moment-là, le professionnel sait ce qui te convient, de parce que ce professionnel sait de toi et de ce dont tu as besoin. Mais sinon, quand c'est dans un cadre, voilà, il y en a qui ne demanderont pas à se faire accompagner, mais qui voudront quand même avoir quelques petites pistes de comment ils ou elles pourront écrire leur journal. Là, à ce moment-là, soyez libres. Soyez libres. Il n'y a pas d'obligation à faire la page du matin, il n'y a pas d'obligation à faire la page de minuit. C'est vrai, quand je parle de page de minuit, de 16 heures au goûter, c'est vraiment, je caricature. Voilà, mais c'est pour vous donner un peu que, voilà, je commence à voir un peu cette petite déviance arriver au loin. Et je ne veux pas du tout associer mon image par rapport à ça, parce que je sais ce que c'est que d'être obligé de faire là où il n'y a pas d'obligation, en fait. C'est juste un point de vue, c'est juste une façon de voir, c'est juste une expérience, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, voilà. Troisièmement, l'écriture de soi, ce n'est pas une obligation absolue. C'est tout à fait normal parce que nous tous, toutes et tous, nous avons le libre arbitre. Donc, nous faisons des choix, nous avons la possibilité de faire des choix, de faire ou de ne pas faire. Et c'est la même chose pour l'écriture de soi. Il est vrai que je recommande formellement d'écrire son récit de vie par rapport à tous les bienfaits que cela apporte. Et puis, ça permet aussi de faire tellement de choses que c'est vrai que je ne dis pas tout dans mes vidéos parce que là, il faut que j'en laisse un peu pour les autres fois et puis il faut que j'en laisse aussi pour les cours en ligne que je suis en train de préparer. Voilà. Mais, comment dire, chacun est libre en fait de faire comme bon lui semble. Hein. Il y en a qui ne voudront jamais écrire parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'ont pas compris en fait l'importance de l'écriture de soi, ou ils sont un peu rebelles, personne n'a à me dire ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux dans la vie.
OK, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si tu aimes prendre des photos, pense au fait que bon, ben, l'écriture de soi, c'est la même chose. Parce que là où tu auras besoin peut-être des informations un peu plus tard, ben, tu te dis, tiens, il s'est passé quelque chose quand on avait pris cette photo-là, quand on était en vacances et tout. Ben, si tu l'avais écrit, ben, tu aurais retrouvé le détail. Et comme avec le temps, plus le temps passe, plus on oublie en fait des détails, hein. Alors on peut se rappeler des faits suffisamment marquants, mais plus le temps passe, plus on oublie des détails en lien avec ce fait. Des fois même dans la même journée, il y a des choses qu'on oublie déjà. Donc à plus forte raison, une semaine plus tard, un mois plus tard, une année plus tard. Donc si tu revois la photo et que tu te dis, tiens, j'avais fait une rencontre et quelqu'un m'avait dit, je vais prendre un exemple justement. Je vais prendre un exemple personnel qui m'est arrivé. Euh, alors, ce n'était pas une photo, c'était une discussion avec mon père. Et mon père me rappelait ce qu'une personne avait dit de moi quand j'étais petite. Alors, moi, tout de suite, j'ai écrit. Et chose que, bon, comme je n'avais pas écrit directement dans mon carnet habituel, je l'avais écrit sous des papiers vite fait, quoi, parce que dans une journée, c'est souvent ce que je fais. Et puis après, je remets au propre. Et quand j'ai retrouvé le papier, parce que c'était rangé un peu en brouillon avec d'autres faits d'autres jours passés, j'ai retrouvé la feuille. Sauf que je n'ai pas noté ce que mon père avait dit, ce que cette personne avait dit. J'ai noté que mon père avait parlé d'un tel, il m'avait dit ça, mais je n'ai pas noté ce que la personne a dit. Alors, c'est hyper frustrant des trucs comme ça, parce que ben, j'aimerais me rappeler, que je ne me rappelle pas. Et pour moi, c'est super important, en fait. Donc, il faudrait que je voie, peut-être quelques jours plus tard, si je n'ai pas justement écrit au propre quelques jours plus tard. Et donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille faire des recherches dans ce que j'ai écrit quelques jours auparavant. C'est super passionnant quand tu commences à écrire sur ta propre vie, parce que du coup, quand tu te poses des questions sur des choses qui t'arrivent, ou tiens, il se passe quelque chose dans ta vie et que ça te rappelle quelque chose d'autre que tu as vécu ou quelque chose d'autre que quelqu'un a dit, et que tu es sûr que tu as noté cet événement-là, eh bien, tu retrouves les informations assez rapidement. Et ça te permet en fait de rajouter à chaque fois des morceaux dans le puzzle. Et puis quand le puzzle est presque fini, ben, tu as déjà une idée de ce que ça représente, quoi. Donc c'est quelque chose de super passionnant d'écrire son journal. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'encourage à le faire, même si ce n'est pas une obligation absolue. Quatrièmement, l'écriture de soi, ce n'est pas de la magie. Alors, je sais que beaucoup de personnes souhaitent connaître leur avenir, savoir ce qui va leur arriver ou ce qui va arriver à leurs proches aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de l'écriture de soi. Même s'il y en a qui utilisent le spiritisme dans ce cadre-là, bon, voilà, c'est à chacun de voir, mais moi, je ne fais pas usage de ça. Et je reconnais que dans l'écriture de soi, il y a des prédictions. Alors, ce n'est pas des prédictions à tout va, ce n'est pas tous les jours où tu prédis quelque chose de ta vie. Voilà, il ne faut pas non plus croire ce qui est faux, mais il y a des prédictions, ça c'est sûr. C'est d'autant plus vrai lorsque l'écriture de soi est pratiquée dès le plus jeune âge. C'est pour cela, entre autres, hein, mais pas forcément que pour ça, hein, c'est pour cela que je recommande vivement aux parents d'encourager leurs enfants. Alors, je ne dis pas de les obliger, mais de les encourager à écrire le récit de vie dans un journal, tout en respectant leur intimité. OK? Ne soyez pas des parents toxiques qui, dès que l'enfant est à l'école, vous allez lire leur journal parce que ça va très, très mal se passer. Je vous le dis. Dans une vidéo, je vous ai déjà expliqué à vous, parents, à quel moment vous êtes autorisé à lire le journal de votre enfant, s'il faut constater un comportement anormal et qu'après, pas uniquement quand vous avez constaté un comportement anormal, hein, donc il faut constater un comportement anormal et avoir échoué à plusieurs reprises dans la communication pour aider votre enfant. À ce moment-là, le dernier recours, c'est de lire le journal. Je vous expliquais aussi dans cette même vidéo qu'après avoir lu, parce que forcément ce que vous allez lire, ça va vous affecter, donc après avoir lu,
la première personne à rencontrer, ça ne sera pas votre enfant. Pour ne pas projeter votre colère, pour ne pas projeter vos peurs, pour ne rien projeter de négatif sur votre enfant. Donc, faites-vous peut-être accompagner par un professionnel, par un coach, vous pouvez aussi me contacter à ce moment-là parce que moi, j'ai pratiqué, donc je sais comment les choses se passent. Ou une personne de confiance dans votre entourage qui pourrait vous écouter, vous pourrez vraiment vider votre sac et peut-être planifier ensemble comment vous pourrez aborder le sujet avec votre enfant, mais sans qu'il sache que vous avez lu dans son journal. Parce que sinon, après, la confiance, c'est un train qui passe qu'une seule fois. OK? Voilà. Donc, sinon, à part de ça, quand vous encouragez votre enfant à écrire son journal très jeune, alors, il ou elle va réécrire des choses qui concernent son avenir, mais sans le savoir. C'est pas que, oui, quand je serai grand, je voudrais être, je sais pas moi, je prends un truc même vraiment caricatural, je voudrais être astronaute. Voilà. C'est possible que l'enfant devienne astronaute. Il y a de fortes chances que ça se réalise. Tout comme aussi, ça peut ne pas se réaliser, mais qu'il y a d'autres choses que l'enfant va réaliser en lien avec l'astronomie. Voilà. Il y a aussi des choses que l'enfant va écrire qui vont se réaliser. Il y a des choses que l'enfant va écrire, mais qui vont aussi lui faire comprendre que depuis son plus jeune âge, voilà dans tel domaine ce qui lui convient. Et comme j'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente, ce qui se passe pendant la scolarité, c'est quand l'enfant est encore chez ses parents, donc l'enfant a le temps de rêver, l'enfant a le temps de faire pas mal de choses, d'écrire beaucoup de choses, mais une fois que la scolarité est finie, la vie happe cet enfant, enfin ce jeune, hein, parce qu'en fin de scolarité, ça devient jeune adulte, et donc tout de suite, il y a la recherche du travail, après la recherche du travail, peut-être chercher un appartement, s'installer, faire sa vie avec quelqu'un, et en fin de compte, cette personne, non seulement elle n'aura pas relu son journal, et donc aura oublié les fondamentaux de sa propre vie, ce qui équilibrerait sa vie. Et c'est quand cette personne aura pris un maximum d'engagement dans sa vie, avec un peu de chance, si les carnets ne sont pas perdus, ne sont pas partis à la poubelle entre-temps, elle va se rendre compte, ah mince, en réalité, moi en fait, je ne voulais pas avoir un CDI, je voulais juste travailler pour avoir suffisamment d'argent et faire le tour du monde. Par exemple, où j'ai dit, mince, moi, je n'ai jamais voulu rester dans mon pays. J'ai toujours voulu m'installer dans tel pays parce que j'aurais voulu faire ma vie avec ce genre de personnes et parce que c'est ce qui me plaît. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des prédictions, mais ce ne sont pas des prédictions à tout va. Il ne faut pas non plus croire que c'est de la magie. Tiens, si j'écris ça, ça va se réaliser et tout. Non. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Plus souvent encore, rarement, on ne se rend pas compte. Alors, bien sûr, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire et qui sont déterminés à travailler pour atteindre cet objectif-là. Je parle de jeunes. Mais sinon, quand tu écris sans calcul, sans arrière-pensée, ben, tu vas quand même faire des prédictions sur ta vie, mais si tu ne te relis pas, ben, tu risques de prendre beaucoup d'engagement et après pouvoir revenir en arrière, c'est quasi impossible. Voilà, c'est quasi impossible. OK? C'est tout pour aujourd'hui concernant ce que l'écriture de soi n'est pas. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, commence par t'abonner, tu peux la liker et la partager. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu suite à ma précédente vidéo. Donc, je vous remercie pour votre soutien et puis je vous dis à très vite pour la suite.